Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec au sommaire, on va vous parler de 2020 qui a été une année historique puisque c'est là qu'on a le plus investi dans les énergies vertes. Dans l'économie, on vous parlera de Bill Gates qui met en garde contre le Bitcoin. Dans la tech, on vous parlera d'une encre céramique pour imprimer des os. Et aussi d'une intelligence artificielle qui peut détecter les émotions humaines. Enfin, dans l'impact, on vous parlera de la Vendée qui lance la construction de 50 centrales photovoltaïques. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 55 et ça commence maintenant. Donc 2020 a été une année historique puisque effectivement les investissements verts qui regroupent donc les énergies renouvelables, les transports électriques, la capture du carbone ou encore d'hydrogène ont atteint un montant record de 501 milliards de dollars contre 459 milliards de dollars en 2019. C'est la plus forte progression en valeur absolue depuis 2016. Et les investissements dans l'extraction et la production d'hydrocarbures se sont effondrés à 378 milliards de dollars. C'est une baisse de 30% par rapport à 2019 qui avait atteint 543 milliards de dollars. Alors pour information, le record absolu c'était 2014 avec 884 milliards de dollars. Et donc, les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis, c'était ceux qui influaient le plus, et notamment sur la baisse qui a été provoquée, puisque les investissements y ont chuté de 53%. Allez, on passe à la suite avec le Bitcoin, et surtout Bill Gates, qui n'est pas fan du Bitcoin, et surtout de ce genre de crypto-monnaie, puisque selon lui, elles consomment beaucoup d'énergie et elles sont très très volatiles. Alors, il a cité Elon Musk, puisque Elon Musk fait souvent la publicité du Bitcoin ces temps-ci. Il dit que Elon a beaucoup d'argent et il est très sophistiqué, donc il ne craint pas que son Bitcoin augmente ou diminue de manière aléatoire. Mais il n'est pas optimiste sur les bitcoins et son opinion générale est que si vous avez moins d'argent qu'Elon Musk, qui est, je rappelle, milliardaire puisque patron de Tesla, vous devriez probablement faire attention. Donc en gros, si vous n'êtes pas milliardaire, selon Bill Gates, n'investissez pas dans le bitcoin. Alors, c'est à peu près le même conseil qu'avait donné la secrétaire d'État au Trésor américain, bien sûr, Janet Yellen, et elle avait émis de nombreux doutes sur la crypto-monnaie et sur leur impact environnemental, puisqu'elle a dit, donc c'était lundi dans le New York Times, c'est une façon extrêmement inefficace de mener des transactions et la quantité d'énergie consommée pour traiter ces transactions est stupéfiante. Donc maintenant on part tout de suite en Australie où une équipe de chercheurs de l'université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney a développé une nouvelle encre céramique pour imprimer des os. Alors comment ça fonctionne ? Elle incorpore des cellules vivantes dans la structure de l'os. Ces cellules sont alors capables de se multiplier pendant plusieurs semaines après l'impression avec une viabilité de 95%. L'encre céramique. L'encre céramique, qu'est-ce que c'est ? C'est un phosphate de calcium biocompatible. À température ambiante, l'encre se présente sous forme de pâte. Elle se durcit en matrice nanocristalline poreuse au contact d'un bain de gélatine et elle devient ainsi similaire au véritable tissu osseux. Le docteur Chris Killian, donc de l'université de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que cette découverte va permettre d'accélérer les chirurgies tout en réduisant la souffrance du patient. On revoyage à nouveau et cette fois-ci on part à Londres puisque des chercheurs de la Queen Mary University de Londres ont mis au point un système basé sur l'intelligence artificielle capable de déduire des émotions humaines grâce aux radiofréquences.
Alors c'était une équipe de recherche britannique qui a été chapeautée par Yang Hao, doyen pour la recherche à la faculté de sciences et d'ingénierie, et ils ont développé un système de deep learning baptisé réseau neuronal artificiel. Et les résultats ont été très encourageants puisque dans près de 72% des cas, le dispositif a correctement classé les émotions des participants. Il faut savoir qu'ils avaient recruté des personnes qui sont très très habitués à utiliser différents types d'émotions puisque la plupart étaient des acteurs. Donc c'était beaucoup plus facile pour une machine de reconnaître leurs émotions puisqu'elles étaient jouées ou surjouées. Allez, on va vous parler maintenant de centrales solaires puisque le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, SIDEV et Vendée Énergie ont créé Vendée Ombrière. Vendée Ombrière elle-même s'est associée à la start-up rennaise CUSUN, qui est un spécialiste de l'installation des panneaux photovoltaïques. Pourquoi ? Leur objectif c'est de promouvoir et développer des centrales solaires intégrées à des ombrières de parkings publics et privés dans les communes vendéennes volontaires. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Ils ont prévu de développer et de déployer l'installation de 50 ombrières de parking photovoltaïques pour un montant de 7 millions d'euros. 23 projets sont déjà programmés pour 2021 et apparemment 3 ombrières ont déjà été installées. Ces 3 premières opérations produiront annuellement 325 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 152 habitants vendéens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao!